Bonjour à tous, vous le savez, la Bretagne est plus une terre de cidre que de vin. Pourtant, certains Bretons souhaitent développer la production de vin dans la région. C'est le cas de notre invité Pierre Collorec. Il vient de Quimper pour nous parler d'une journée entièrement consacrée aux vignes bretonnes. On en parle tout de suite après le point sur l'actualité de ce mardi 19 avril. Encore une journée ensoleillée ce mardi. Avec le beau temps et les vacances scolaires pour de nombreux Français, les plages commencent à se remplir, sauf peut-être à Treize-Malawen sur la commune de Kerlaz, près de Douarnenez. Là-bas, pas facile de poser sa serviette. Les algues vertes sont de retour depuis mi-mars. Les écologistes sont partagés entre les solutions de nettoyage et une politique de prévention plus affirmée. On écoute Jean Asquette, président de l'association Baie de Douarnenez Environnement, au micro de Frédéric Lorenzo. Il y a des moments où elle est propre, mais c'est rare. L'année dernière, pendant tout l'été, presque tout l'été, cette plage a été fermée. Donc il est clair que c'est une plage qui est régulièrement pleine d'algues vertes, comme on peut le constater. Donc en ramassant, à chaque fois on ramasse du sable, ça devient pierreux. Et malheureusement, on peut très difficilement ramasser quand ça devient pierreux, comme c'est le cas ici. On souhaite, certes, un peu de curative, mais on veut avant tout qu'il y ait une transition pour les agriculteurs, que l'agriculture, qui est en grande partie responsable des flux d'azote, du nitrate qui génère les algues, ait les moyens, que l'État aide les agriculteurs à changer leurs pratiques. Et voilà ce qu'on demande, et on a vraiment l'impression que ça n'avance pas, qu'au contraire, il y a sur ce plan-là beaucoup de blocages. Un mot des vieilles charrues à présent. Pour la 20e édition du festival, c'est la ruée vers Carhaix. Une semaine après l'annonce de la programmation, 195 000 billets ont déjà été vendus. Les journées de vendredi 15 et samedi 16 juillet affichent complet. Il reste une centaine de billets pour la journée du jeudi 14 à trouver en billetterie physique. Et puis pour dimanche 17 juillet, il reste des places sur tous les réseaux. Et puisque l'on parle des vieilles charrues, il reste 2 jours pour voter sur le site du Télégramme. Vous avez jusqu'à jeudi 18 h pour désigner le groupe ou l'artiste qui vous a le plus marqué lors des 19 premières éditions du festival. Un choix à faire dans une liste de 40 groupes ou artistes. Le résultat des votes sera dévoilé en juin. Les vacances de Pâques approchent pour les Finistériens. Et que mange-t-on à Pâques? Eh bien, du chocolat. Dans les étalages, on retrouve des œufs classiques, mais certains chocolats de Pâques s'apparentent à de véritables sculptures. Un aperçu de la collection 2011 auprès de chocolatiers de Brest, Quimper et Carantec. Un reportage de Julie Léon. À l'approche de Pâques, les chocolateries tournent à plein régime. Mais les œufs en chocolat ont-ils toujours autant de succès? Il y a des choses qui se perdent, des traditions qui se perdent, mais Pâques, je pense que c'est la gourmandise du chocolat qui fait que cette tradition perdure. Chaque année, les chocolatiers se surpassent afin de proposer des créations exceptionnelles. Et les clients ont déjà leur chocolat favori. Alors nous, cette année, c'est l'éléphant. L'éléphant, c'est vrai qu'il plaît énormément. Après, on a les petits lapins et puis les petits poussins. Ouais, donc, vous voyez, on reste encore dans la tradition quand même. Mais cette année, les gens aiment beaucoup aussi les couleurs. Tout ce qui est couleurs, ça. Donc, on c'est vrai est un peu plus attirés. Les nouvelles techniques, c'est vrai qu'on arrive à faire des choses, vous voyez, comme des effets de velours, des incrustations. Souvent assimilés à des artistes, ce sont surtout de grands passionnés. Le bonheur, c'est d'employer des matières premières qui sont extraordinaires. C'est les meilleurs cacao du monde. Et le bonheur, il est là, c'est de faire du bonheur aux autres. Voilà, je crois que j'ai tout résumé. Classiques ou originaux, il y en a pour tous les goûts. Et pour les têtes en l'air, sachez que Pâques, c'est ce week-end. Et il paraît qu'un petit verre de vin avec du chocolat, c'est encore meilleur. Pierre Collorec, bonjour.
Bonjour Marina. Alors est-ce que c'est vrai? Le vin et le chocolat, ça se marie bien? C'est pas facile, il n'y a pas beaucoup de vin. Hein. Il n'y a que le Maury du Languedoc là, qui peut se mettre avec. Autrement, c'est pas facile. Alors, et pour cause, vous êtes connaisseur, vu que vous vous occupez notamment des vignes du Braden à Quimper. Vous faites également partie de l'association du renouveau des vins bretons. Alors le vin existe déjà en Bretagne? Ah, il existait depuis le Moyen-Âge. On peut justement certains sites à Morlaix, il existait, et il y a une rue des Vignes qui existe depuis le Moyen-Âge, à Pont-Scorff aussi, du côté de l'hôpital Canfroute, qui a un site qui révèle qu'il y avait des vignes là aussi, voilà pour le Finistère. Mais il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Pourquoi? Ah, ça c'est une longue histoire. D'abord parce que il n'y a pas de passé viticole en Bretagne. Et les vignes, il y a eu avant 1850 pas mal de vignes, Redon, dans les Côtes d'Armor, les presqu'îles de Ruisse. Et malheureusement, il y a eu des catastrophes sanitaires, l'oïdium, le mildiou, le phylloxéra, qui ont tué la vigne. De voilà. vigne. Et aussi parce que, bon, il y a quelque chose qui est un peu particulier, que nous révèle justement lors de la réunion qu'on a eue à Quimper, avec Guy Saint-Drenant, qui nous parlait de la vigne à Quimper, en Bretagne. Il nous révèle qu'en fait, la Bretagne n'a pas de culture de qualité. Et donc la vigne, c'est quelque chose qu'il faut la qualité pour la travailler. Donc les Bretons ne savent pas faire de bon vin. Tout à fait. Voilà. En gros. En gros. C'est-à-dire que c'est une affaire de professionnel. Et donc c'est ce que vous faites à la vigne du Bretagne, voilà. Vous essayez d'avoir des techniques plus professionnelles qu'à l'époque, c'est ça? Tout à fait. C'est-à-dire qu'au départ, c'est surtout les agriculteurs qui faisaient un petit coin de vigne. Voilà. En Bretagne, c'était ça. Mais c'est vrai que nous aussi, maintenant en Bretagne, il y a des lieux où chacun fait un petit peu de vigne, comme à Quimper, où c'est une association qui gère le coteau du Braden. Et nous, évidemment, c'est entouré de professionnels. Peut-être c'est le fait d'avoir Internet qui est plus facile à communiquer avec des vrais professionnels. Et chose que peut-être avant la guerre, même avant Internet, c'était plus difficile. On aurait eu plus de difficultés à mettre en place un vignoble s'il avait fallu avoir des contacts courrier ou par téléphone. Vous faites partie également de l'association du renouveau des vins bretons. Quel est le but de cette association? C'est simplement pour réunir les amateurs de vin, des gens qui fabriquent le vin à partir de petits vignobles. Mais on n'en trouve pas dans le commerce du vin breton? Non, parce qu'on n'est pas en région viticole. C'est-à-dire que jusqu'en 1891, juste le Finistère et le Côte d'Armor n'étaient pas en région viticole. Et après, c'était supprimé également le Morbihan et les Vilaines. Mais pourquoi? Parce qu'on a une législation qui ne permet pas de commercialiser notre vin. Et nous, lorsqu'on monte une vigne, c'est à titre culturel exclusivement. D'accord. Alors, culturel, c'est-à-dire? Eh bien, c'est pour faire connaître à titre expérimental, voilà, c'est-à-dire pour voir si la vigne peut pousser dans certains endroits, à produire un vin pour la convivialité, pour que ce soit produit mais consommé presque sur place, quoi. Hein. Voilà. Donc samedi, vous en parliez tout à l'heure, vous organisez une journée consacrée entièrement au vin. Quels sont les temps forts de cette journée à Quimper? À Quimper. C'est-à-dire que depuis 2007, ça a commencé en 2007, à Duhaut, Dol de Bretagne, Cléguérec l'année dernière, et chaque année, eh bien, on se déplace d'une ville à une autre pour que les vignerons amateurs de Bretagne puissent se réunir. Et donc cette année, c'est à Quimper. Et donc au programme de la journée? Alors au programme, donc, à partir de 9h30, l'Assemblée, et on a aussi donc l'historique de la viticulture en Bretagne par Guy Saint-Drenant, qui est de Nantes, qui est un professeur et qui a écrit déjà un livre là-dessus, qui est très très intéressant. Et c'est vrai qu'il nous révèle certaines choses insoupçonnées des régions. Ça représente combien de vignerons en Bretagne? Vous êtes combien? On est à peu près une quinzaine. Hein, voilà. Mais surtout des individuels. En association, il y a très peu. Il y a beaucoup, surtout peut-être 2 ou 3, quoi. Hein. D'accord. Et alors, c'est plutôt quel vin en Bretagne? Du blanc, du rouge? Ah, il y a de tout.
Bon, la particularité qu'on n'est pas en région viticole, c'est qu'on peut y mettre ce que l'on veut et comme on veut. Au contraire des AOC, où il y a des restrictions sur le système de taille, le système de la vigne, sur le choix des cépages. Donc, chez nous, il y a du rouge, il y a du blanc. Et donc, il y a du pétillant, il y a du champagne, il y a champanisé. Toutes les informations donc, pourront être disponibles samedi à Quimper pour cette journée. Merci beaucoup Pierre Colorec d'être venu sur ce plateau. Merci à tous d'avoir suivi cette édition. Je vous souhaite de passer une bonne soirée et à demain pour un nouveau JT. Au revoir.